Bonjour, bonjour, c'est encore moi. Si je vous pose la question suivante, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? La plupart des parents que je reçois répondent « Je voudrais que mes enfants soient toujours bien et toujours heureux ». Alors, aujourd'hui, je vous propose une petite réflexion sur comment rendre heureux un enfant. Et ce qui est valable pour les enfants l'est aussi pour nous. Alors, beau programme en perspective. Je vous propose de voir ça en 8 questions. C'est parti. Première question. Un enfant heureux a tout ce qu'il désire? Hélas, non. La satisfaction d'un désir apporte un soulagement transitoire qui ressemble au bonheur, mais n'en est pas. Se sentir vraiment heureux, c'est différent. Car une fois passée la satisfaction immédiate, un autre désir apparaît derrière, et ainsi de suite. C'est une caractéristique culturelle créée par la société de consommation. Au contraire, apprenez-lui à limiter ses désirs et faites-lui comprendre qu'il y a des choses qu'on peut avoir et d'autres pas. Ainsi, vous le préparez à vivre heureux tout au long de sa vie. Car il apprendra la frustration et croyez-moi, vous allez lui rendre un grand service. Deuxième question. Un enfant heureux fait ce qui lui plaît? Eh bien non. Il y a deux sortes de bonheur. Le bonheur lié aux plaisirs immédiats et le bonheur lié à la maîtrise de nouvelles compétences. Comme par exemple, savoir faire du vélo, ou comprendre comment faire un puzzle, ou encore savoir écrire son prénom, ou faire un petit montage vidéo. Les études en psychologie montrent que le bonheur de maîtriser de nouvelles compétences est constant et plus fort que le premier, car ça demande des efforts, de la patience, mais la satisfaction est immense et les gains en termes d'estime de soi et de confiance sont importants. Alors encouragez vos petits à persévérer parce que ça vaut le coup. Et comme je dis souvent, confiance et estime déplacent des montagnes. Troisième question. Un enfant heureux est forcément joyeux? Eh bien non. Il est impossible d'être heureux 24/24, même pour un adulte. L'important est que les bons moments soient plus nombreux que les mauvais. Les études ont montré que le ratio idéal, c'est 3 émotions agréables pour une émotion désagréable. Je ne dis pas volontairement positive ou négative, pour ne pas introduire un jugement de valeur. Les émotions humaines sont ainsi faites et tout le monde les possède toutes. Vouloir éliminer les désagréables est impossible. Quatrième question. Un enfant aimé est toujours heureux? Et encore non. L'amour inconditionnel et illimité des parents n'est pas suffisant. L'enfant a besoin d'un cadre sécurisant. Sinon, comment être heureux si l'on craint pour sa sécurité? L'amour ne doit pas être exclusif non plus. L'enfant a besoin de se confronter aux autres, de découvrir d'autres modes relationnels, de souffrir même parfois, car ainsi il installe des réponses à ses soucis et en ressort plus confiant. Il va construire son immunité psychique, tout comme les bébés renforcent leur immunité biologique au contact des autres. Cinquième question. Un enfant heureux a plein de copains? Désolé mais non. Il existe des styles de personnalité différents chez les enfants aussi. Certains aimeront être populaires et beaucoup entourés alors que d'autres plus timides ou aimant se retrouver seuls préfèrent une compagnie plus restreinte. Ne l'obligez pas à entrer en contact avec beaucoup d'autres si ce n'est pas son tempérament. L'important est qu'il se sente accepté comme il est. C'est ça l'amour inconditionnel. Sixième question. Un enfant heureux ne s'ennuie jamais? Eh ben non. Quand nos pensées vagabondent, quand on ne fait rien ou quand on regarde le paysage par la fenêtre d'un train par exemple,
des zones spécifiques du cerveau que les scientifiques appellent le réseau par défaut s'activent. Ce réseau joue un rôle fondamental dans la mémoire, la stabilité émotionnelle et la construction de l'identité. Car cette petite voix intérieure nous permet de réfléchir à qui nous sommes, d'analyser les situations passées et permet de bâtir des stratégies pour celles à venir. Bref, ça nous permet d'apprendre. Et de plus, structurer sa pensée permet d'améliorer son langage et de développer son imagination. Voilà pourquoi il est bon pour les enfants de s'ennuyer un petit peu. Alors, évitez de trop charger leur emploi du temps. Septième question. Un enfant heureux doit être protégé du stress. Bof, bof. Les études montrent que chez les enfants, la surexposition au stress est problématique, tout comme la surprotection. Il est préférable qu'ils soient informés de ce qui se passe, dans la famille ou dans les médias, avec des mots simples et dédramatisants de ses parents. Et aussi qu'ils comprennent que vous faites face également à la situation et qu'il est possible de l'affronter et de la surmonter. Savoir cela sera précieux et riche d'enseignements. En revanche, inutile de l'exposer aux informations télévisées, sauf s'il le demande, auquel cas, il vaut mieux que vous soyez à ses côtés pour répondre à ses questions et l'aider à décrypter des images qui peuvent être bouleversantes. Huitième question. Un enfant heureux est un enfant à qui on dit « je t'aime » chaque jour. Eh bien, non. Encore non. Désolé. Il est important de lui dire clairement qu'on l'aime, mais pas forcément de façon quotidienne, car ces « je t'aime » à longueur de journée perdent de leur valeur, voire seraient étouffants. L'amour parental devrait être inconditionnel, et c'est-à-dire savoir que vous l'aimez même s'il a fait une bêtise. Lui dire « voilà, je suis en colère parce que tu as fait cela ». Évitez de lui dire « je ne t'aime plus ». Oui, oui, je l'ai déjà entendu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci d'en parler autour de vous et de la partager pour que beaucoup de parents puissent la voir. À bientôt pour de nouvelles aventures.